Les nouveaux vêtements de l'empereur est un conte de fées populaire qui a été transmis de génération en génération depuis des siècles. L'histoire commence avec un empereur qui est obsédé par ses vêtements et son apparence. Un jour, deux escrocs arrivent dans le royaume de l'empereur et le convainquent qu'ils sont des maîtres tisserands et qu'ils peuvent créer un costume si magique et si raffiné que seuls les individus les plus intelligents et sophistiqués seront capables de le voir. Les deux escrocs disent à l'empereur que le tissu est très léger, et en effet presque invisible, ce qui en fait l'habit parfait pour les journées chaudes d'été. L'empereur accepte avec enthousiasme de donner aux deux tisserands tout l'argent dont ils ont besoin pour mener à bien le travail, impatient de prouver son intelligence et sa sophistication à ces sujets. Les deux escrocs travaillent jour et nuit sur le nouveau costume de l'empereur, faisant toutes sortes de bruit et d'agitation dans le royaume. Ils prétendent tisser avec l'air, frapper les fils d'or et tailler le pompon inexistant. Comme prévu, le travail prend quelques jours, donc l'empereur et ses ministres continuent d'envoyer des serviteurs pour voir l'avancement du costume. Quand ils demandent aux deux tisserands comment le costume progresse, ils répondent avec beaucoup de fierté dans leur voix qu'il progresse bien et que la qualité du tissu est au-delà de l'imagination. En réalité, ils n'avaient rien fait du tout et demandent plus de matériaux précieux pour le costume. Enfin, le costume est terminé et les deux escrocs le présentent à l'empereur. Bien que l'empereur ne puisse voir aucun vêtement, il fait semblant d'être très impressionné, craignant d'être considéré comme un fou. Tous ses ministres conviennent que le costume est très remarquable, bien qu'ils ne puissent pas le voir non plus. Le jour de la grande parade arrive et l'empereur marche dans la rue pour montrer son nouveau costume. Bien que tous ces sujets se soient rassemblés dans les rues pour voir la parade, personne ne veut admettre qu'il ne peut pas voir le tissu merveilleux, donc tous agissent étonnés et impressionnés. Enfin, un petit garçon crie. Mais il n'a rien du tout. La foule réalise rapidement que le garçon a raison et que l'empereur ne porte rien depuis le début. L'empereur, cependant, continue de marcher dans la rue, portant ses vêtements invisibles, sachant que sa folie a été exposée.